Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle du Blue Ridge Parkway, notre superbe voyage de l'été dernier. Encore bienvenue sur ma chaîne YouTube, puis profitez-en pour vous abonner si vous aimez mon travail. Maintenant, ces routes extraordinaires s'étirent sur environ 700 km. Mais je dis ils s'étirent, je dirais plus ils se ratatinent, parce qu'il n'y a rien d'étiré là-dedans. Les bouts droits sont vraiment pas longs. Les courbes sont omniprésentes. On dit que ça a coûté plus cher d'affiches jaunes pour annoncer les virages que d'asphalte pour la construire. Ben là, c'est moi qui dis ça, mais c'est peut-être vrai. Les Appalaches tiennent à bout de bras nos motos d'un bout à l'autre du parc. C'est au sommet que ça se passe. Le Blue Ridge, c'est pas seulement une route à suivre sans anicroche, comme on ferait la 132 ou la 138. Une bonne préparation s'impose pour profiter de l'aventure. Vous partirez probablement du Québec. Commencez par trouver 2 semaines à votre agenda. Puis, s'il vous plaît, oubliez les autoroutes. Notre groupe, à partir des douanes de Stansted, les petites douanes, jusqu'au Tennessee, pas 1 kilomètre d'autoroute. Donc, c'est possible. Mais pour arriver à ça, ben, ça prend de la préparation. Il y a du temps à y consacrer. Sur votre GPS, ne mettez pas une adresse de point d'arrivée. Your destination is on your right. C'est le trajet en entier qui doit être revu. C'est ça qui fait vraiment la différence. Avant d'amorcer le Blue Ridge, tu as le Skyline dans le parc de Shenandoah. Ça vaut le détour. Les courbes sont beaucoup plus prononcées, mais la vitesse permise est beaucoup plus réduite, genre 50 km/h. Il y a un tarif pour entrer dans le parc, puis si on en ressort, il n'y a pas 56 sorties et 56 entrées. On doit revenir par les entrées où il y a des guérites, étant donné qu'il y a un tarif, contrairement au Blue Ridge Parkway. Lorsque je commence à préparer un voyage de cette envergure, ben, je vérifie beaucoup les chantiers à venir dans les dates où j'y serai, puis les routes qui sont déjà fermées ou les détours que j'ai empruntés. Ça peut éviter bien des tracas puis bien des U-turns. Si on le compare avec d'autres voyages, ce voyage-là peut sembler facile. Si on se met à notre horaire des 350 km par jour, ça peut sembler facile étant donné qu'il n'y a pas de grande ville à traverser. Mais la vitesse réduite fait qu'avec tous ces virages puis tous les points de vue intéressants, ben 350 km, ça commence à être des grosses journées. De cibler des 300 km par jour peut vous aider à vous reposer le soir pour être plus près, frais et dispo le lendemain matin. Puis je dirais même 275 dans le Shenandoah. On peut tous être capable d'en prendre, mais pour faire un beau voyage, surtout en groupe, ben de réduire notre nombre de kilométrages par jour peut vraiment simplifier la tâche. Il faut aussi compter que les hébergements et les postes d'essence sont souvent en retrait. Il faut sortir du parc pour aller les rejoindre, donc revenir dans le parc pour continuer notre voyage. C'est à considérer. Vous verrez naturellement des animaux. Beaucoup. Windows wide, the curtains fly to catch the evening breeze. Without you here to keep me warm, believe I'd rather freeze. On t'en a pris des belles photos, il a passé juste en avant tranquillement, pas vite. On l'a vu grimper. Ah, il n'avait pas peur ours. Ouais, c'est ça. On a mis nos planches. Qu'est-ce qui arrive quand il m'a fait signe, 40 trop tard, je peux déjà dépasser. Je regardais en arrière parce que je me dis, s'il y a un bébé, il y a peut-être un autre bébé, il y a peut-être une mère qui s'en vient avec. Oui! Je voyais juste Nat. Je te voyais plus. Ah non, c'était quelque chose. Là, mais j'ai eu peur pour l'autre en arrière. J'ai dit, d'un coup, le bébé, puis la mère. Au moins, nous autres, on a ralenti. C'est quoi t'as vu? Un gros ours! C'était malade! Complètement malade! It's Tuesday night, it's 3 a.m. I ought to be asleep. If only I could tell you all about the dreams I keep. Oh, about the dreams I keep. Il y a énormément de points de vue, puis quelques-uns d'entre eux vous permettront d'aller vous soulager aux toilettes. Une bonne préparation peut aussi vous aider à cibler les points de vue où il y a des toilettes disponibles. Vous serez dans la nature, et puis complètement dans la nature, et plus qu'une journée. I wake up every morning and I'm wasted all the day. I turn it all around if I could only hear you say that you were here to stay. When the sky
said the winter time's coming on, Tennessee. and you cry to see a shadow fade. Le Blue Ridge Parkway puis ses extras forment pas mal le plus beau voyage assez près du Québec. Avant même d'y entrer, il y a moyen d'avoir le sourire à longueur de journée. Ensuite, à sa sortie, en Caroline du Nord, il y a des superbes routes comme la 441, la 32, la Little River, la fameuse 129, la Tail of the Dragon. En retrait de la Blue Ridge, il y a énormément de belles petites routes qu'on peut aller faire pour tous les niveaux de conduite. La 441 de Cherokee à Pigeon Forge, qui est une route très touristique que je vous ai fait une vidéo justement en 2023. Allez voir ça, suite à mon Iron Bot cul d'acier. Mais là, je reviens à notre voyage. Le voyage s'arrête jamais. Pour les plus avertis, je vous publierai des petites routes très techniques qui demandent un peu de concentration puis des habiletés de conduite pour experts avertis. Tout le monde peut s'y aventurer, mais je vous aurais prévenu. Le Blue Ridge reste un voyage pour grand public. Il reste juste à toi de décider à quelle vitesse tu vas le faire, puis combien de kilomètres tu feras par jour. Tous les versants puis les 26 tunnels vous feront pas regretter d'avoir choisi cette destination-là. Sometimes in my silence, before the city glow, I still recall the nights when I could hear you breathing low, and I caught you breathing low. Il y a plusieurs années, j'avais demandé à un vieux moteur quel voyage dans toute ta vie de motocycliste tu referais pour une deuxième fois. Il me dit le Blue Ridge Parkway. Puis aujourd'hui, à cette distance du Québec, je pourrais vraiment dire la même chose. Je suis rendu un vieux moteur, moi? Les options de retour sont variées. Vous pouvez revenir par la même route. Vous pouvez également revenir par la côte Est, qu'on a faite Manon et moi en 2015, je crois. Il y a possibilité aussi d'aller faire un crochet à Nashville, un incontournable. Puis si vous voulez revenir par les terres, ce que je ferai peut-être la prochaine fois, il y a plusieurs routes célèbres à la Tail of the Dragon qui gagnent à être connues que j'ai pas faites encore. Mais je suis en train de les mettre dans le menu. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous procurer mon livre pour préparer votre futur voyage. Pour ma part, si tu n'as pas le goût de le préparer et tu veux faire ce voyage-là, je le referai peut-être en 2026. Ce que j'aimerais, c'est avec deux groupes. Un groupe expert et un groupe intermédiaire. Puis tous les soirs, on se rejoindrait à la même hôtel. Les mangeurs d'asphalte et de courbes en auraient pour leur argent. Puis ceux qui veulent avoir l'impression d'être en vacances vont être rassasiés aussi. Pour l'instant, c'est seulement un projet. Notre voyage technique en a déstabilisé plus d'un dans le groupe. Gardez en tête que c'est une aventure, le Blue Ridge, inoubliable. Puis prenez pas les Adirondacks à la légère. Elles vous guident, elles vous envoûtent. En haut, vous êtes tout près du ciel. Mais sachez rester sur terre. Ce voyage-là faisait aussi partie d'un gros road trip, dont la Louisiane, Memphis et Nashville. Plus tard, dans des courtes vidéos, je vous mettrai des séquences de ces destinations. Si vous avez aimé, cliquez sur s'abonner. Merci à tous les superbes voyageurs qui nous ont accompagnés. Désolé de vous avoir sorti de votre zone de confort. Puis merci pour votre enthousiasme, vos rires, puis vos yeux pétillants après chaque portion de route extrême. Puis soyez là pour la prochaine vidéo.